Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le meilleur cycle possible qui vous apporte le plus d'épanouissement possible. Et justement, il semblerait qu'il y ait une page qui doit se tourner. Il y a quelque chose que vous semblez abandonner, un peu comme pour faire peau neuve, nous indique le 8 de coupe que nous trouvons dans les éléments de direction pour les semaines qui viennent. Le 8 de coupe, je l'appelle la carte du sas. C'est l'idée de devoir quitter quelque chose pour permettre à quelque chose de nouveau d'apparaître. Mais tant qu'on n'a pas refermé la première porte, il est très difficile d'ouvrir la seconde. Donc le 8 de coupe, on le voit, hein, ce personnage est en bas des escaliers qui doit le mener à une nouvelle porte, un nouveau seuil qui lui reste à franchir. Et effectivement, la carte du 8 de coupe, il y a quelque chose qui nous a apporté beaucoup de plaisir, quelque chose qui fait peut-être même partie intégrante de nous, de qui nous sommes devenus, mais qui est aujourd'hui obsolète et qu'on doit laisser derrière pour faire peau neuve. C'est la question un peu de la mue, comme pour le serpent qui change de peau. Cette peau l'a amené à survivre, mais aujourd'hui, elle lui pèse et il doit s'en délester pour en trouver une autre, pour s'en faire une autre d'ailleurs. Et donc le 8 de coupe, c'est un peu cette idée. C'est pas toujours de gaieté de cœur en fait qu'on abandonne ce job, cette relation, cette situation géographique, etc. Émotionnellement, il peut y avoir même un peu d'errance, un peu de déni, on a du mal à accepter cela, mais malgré tout, on ressent au fond de nous que de toute façon, il n'y a pas d'autre option, que de toute façon, on va sinon un peu mourir à petit feu si on y reste, et que le temps est révolu hein, pour cette affaire. Donc le 8 de coupe, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. On se dit qu'on peut peut-être sauver les meubles, qu'on peut peut-être essayer de sauver la situation, alors qu'au fond, tout nous dit qu'on est arrivé au point où il faut se délester de cela et poursuivre son chemin. Hein, la carte du 8 de coupe nous dit qu'il y a une autre satisfaction qui nous attend derrière cette porte. On va chercher la 9e coupe, et la 9e coupe, c'est une carte qui n'est pas encore apparente pour le mois d'août, mais qui vous attend certainement en septembre ou plus tard, c'est-à-dire un vœu qui s'accomplit, une vraie satisfaction, un plaisir, mais qui ne peut apparaître qu'à la condition de faire le deuil de cette situation. Et effectivement, cette idée de faire le deuil de quelque chose, d'accepter que c'est terminé, de y remédier, sinon soi-même, pour accueillir la fin, est également signalée par la carte du 5 de coupe, mes chers lions, que nous trouvons dans ce qui vous est profitable pour les semaines qui viennent. Or, la carte du 5 de coupe, c'est une lame qui va nous parler de quelque chose qui s'est renversé au sol, de quelque chose qui s'est gâché avec le temps, qui n'est plus aussi satisfaisant qu'avant, qui est aujourd'hui obsolète et auquel on pourrait avoir tendance, par nostalgie quelquefois, à s'accrocher, à s'agripper quand il est temps de le laisser aller. Le 5 de coupe, c'est une carte qui vous encourage à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en se disant, cela s'est dissipé, cela n'a pas pu s'accomplir, cela n'arrive pas à s'accomplir peut-être même, il faut que j'en prenne pleinement conscience et que je fasse un travail de deuil sur ce qui doit être abandonné sur le bas-côté, qui m'alourdit dans mon cheminement, qui ne sert plus mes objectifs futurs et dont je dois me délester et me défaire. Parce que le personnage, en étant focalisé sur ces 4 coupes qui se sont renversées, hein, leur liquide est tombé, ne voit pas la 5e coupe qui est derrière et qui lui tend les bras. Et donc la carte du 5 de coupe, c'est si je focalise toute mon attention sur ce qui ne marche plus et que je reste dans cette attitude vautrée, dans ce ah c'est dommage, ah peut-être que on peut sauver cela, et qu'il y a une forme de déni au fond autour de cette situation, en se disant que si on fait des efforts supplémentaires, peut-être qu'on arrivera à ce que le bateau ne coule pas, alors que le bateau il est au fond de l'océan déjà. Le 5 de coupe nous dit on perd notre temps. On focalise nos énergies autour de sauver des meubles qui sont déjà détruits, alors que cette énergie pourrait être réemployée, réutilisée pour d'autres options, d'autres possibles, d'autres histoires, d'autres projets. Et donc le 5 de coupe nous dit, ne désespérons pas si cette affaire s'est terminée, si cette situation est en train de dépérir, si on voit bien que quelque chose est en train d'agoniser. Il faut plutôt tourner notre attention sur ce que l'on peut vivre de nouveau, ce dont on peut profiter, parce que
il y a quelque chose qui s'est appauvri. Et ça, c'est confirmé par la présence du 5 de denier qu'on voit en vis-à-vis du 5 de coupe. Hein. Elle dialogue très fortement, ce sont deux 5. Là, c'est les éléments positifs, ça, c'est les éléments négatifs. Et on voit ici, hein, c'est quelqu'un qui est en train de faire l'aumône, hein, qui est en train de demander la charité. Or, la carte du 5 de denier, dans les obstacles, c'est l'idée que dans une situation donnée, on a peut-être beaucoup demandé, on a essayé d'enrichir une situation, mais rien n'y a fait. Et donc, on ne va pas passer notre temps à être là en train de faire l'aumône, à demander la charité. Si on ne l'obtient pas d'emblée, ça risque pas de venir plus tard. Donc, la carte du 5 de denier, c'est cette situation est stagnante, cette situation est appauvrissante, cette relation ne m'enrichit plus, ce projet n'arrive pas à faire des petits. Et je dois le constater, je dois me rendre compte que cette situation est déstabilisante pour le reste de mon quotidien, pour le reste de ma vie. Ça m'appauvrit, ça me pompe de l'énergie, ça me pompe des ressources et ça ne me rend pas sur mon investissement. Et donc la carte du 5 de denier, c'est qu'est-ce qui est stagnant, qu'est-ce qui est appauvrissant, qu'est-ce qui est demandé depuis trop longtemps déjà et qui n'est pas obtenu. Hein, la carte du 5 de denier, c'est vraiment je fais le bilan en me disant, ok, j'ai demandé, j'ai essayé d'obtenir, j'ai essayé d'enrichir et je me rends compte que il y a de la perte, il y a du manque, il n'y a pas d'amélioration, il y a au minimum une stagnation, voire un appauvrissement. Il faut que j'en prenne conscience, il faut que je le constate et que je décide du coup de me délester, d'abandonner ce qui n'apporte pas le retour sur investissement qui est le mien. Parce que effectivement, on trouve le 7 de denier en guise de vibration. Et le 7 de denier, c'est l'idée d'avoir un peu le compas dans l'œil, dans le sens où on doit faire le bilan, on doit faire un état des lieux, on doit essayer de prendre en compte, voilà ce que j'ai investi, voilà ce que j'ai fourni, voilà ce que j'ai donné, voilà ce que j'ai fait, et qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui. Alors peut-être qu'à une époque ça m'enrichissait, mais aujourd'hui, est-ce que cela m'enrichit encore? Et quand on voit la carte du 7 de denier, il y a, et avec le reste du tirage, très clairement une invitation à prendre conscience qu'il y a des efforts qui ont été fournis et qui ne rapportent pas. C'est pas à la hauteur du temps, des énergies, des émotions investies, que vous avez investies. Et donc le 7 de denier, il est fatigué en général. Donc il nous dit, est-ce que je vais continuer à me casser le dos sur cette affaire-là? Est-ce que je vais continuer à perdre mon temps, à perdre mes moyens, à perdre mes ressources, à m'y perdre moi-même, peut-être même, à être là dans le sentiment que c'est toujours moi qui est en train de tendre la main, qui est en train de proposer, qui est en train de donner, et puis en retour, je n'ai rien. Ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, et de se dire, il faut maintenant que je pense les choix que je dois faire en matière de retour sur investissement. Et ça peut être un peu froid de se dire, moi j'ai pas l'esprit comptable, c'est pas comme ça que je réfléchis mes relations ou mes projets, mais il y a une perte comme ça, et ça va pas aller en s'enrichissant. Donc il y a cette idée que pour gagner, il faut perdre. Alors, c'est dit un peu bizarrement, mais que pour gagner le 9 de coupe, c'est-à-dire pour gagner une grande satisfaction par la suite, il y a quelque chose dont on doit se défaire, quelque chose que l'on doit accepter de perdre, entre guillemets, de se délester, un poids lourd, là, comme ça, un boulet dont on se défait. Il y a une légèreté du coup qui est trouvée, il y a un chapitre qui se clôture et il y a une nouvelle page blanche qui s'offre à nous. Alors, encore une fois, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on doit faire ce choix, c'est pas facile, mais il va y avoir des éléments très forts qui, au cours du mois qui vont jalonner votre mois d'août et qui vont vous pousser à vous dire, bon, ok, ce dont on me parle Miss Mojo, c'est ça, parce qu'effectivement, je vois bien qu'il y a une dégradation, je vois bien qu'il y a une stagnation, et j'ai des preuves supplémentaires, des épreuves peut-être même supplémentaires qui confirment que, ouais, je dois me dire, ok, j'ai plus à gagner en décidant de perdre complètement cette affaire-là qu'en essayant de sauver les meubles. Et donc, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce n'est pas essayer de tirer le bénéfice d'une situation qui est appauvrie, mais c'est d'essayer de se dire qu'est-ce que je gagne en tournant cette page. Je peux y gagner quelque chose, il faut que j'ai cet état d'esprit-là pour 8 de coupe, me dire, allez, je tourne cette page-là, je clôture ce chapitre-là, et du coup, ça me donne un champ d'action, ça me donne des moyens, etc., pour autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on va aller chercher, qui va être beaucoup plus capable de fournir en nous une satisfaction. Puisque, en termes d'avant-dernière énergie,
pour le mois d'août. Donc, votre avant-dernière guidance et conseils pour les semaines qui viennent. Nous avons un conseil qui est issu, une carte qui est issue de l'oracle Summer Solstice, donc le solstice d'été, et nous avons la carte du lézard, la carte de l'adaptabilité. Et donc l'idée que, au fond, il faut s'adapter aux circonstances. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelque chose en nous qui se refuse de lâcher prise sur ceci ou cela parce qu'on a beaucoup aimé cette personne, parce qu'on a beaucoup aimé ce job, parce qu'on a beaucoup aimé cette idée. Et donc il y a quelque chose comme ça qui force un peu, qui est résistant au changement, qui est résistant à une forme de révolution ou à la finalité d'une situation. Et on nous dit que bon, c'est creuser un peu son tombeau que d'agir comme cela. Il faut absolument faire preuve d'adaptabilité. Qu'est-ce qui me demande de m'adapter aux nouveaux enjeux, de constater le manque, la perte, la stagnation, et qui, pour avantager mon futur, me demande donc de faire des choix cohérents et à quel challenge je dois faire face en me disant bah, cette affaire, elle fait partie du passé, elle m'a peut-être aidé à arriver où je suis, mais aujourd'hui, je dois m'adapter aux nouveaux enjeux que ma vie requiert dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent. Et donc, je dois m'adapter à ces nouveaux enjeux. Et pour ce faire, la nécessité d'adaptation, c'est aussi l'idée de devoir quitter des manières de faire, des manières d'agir, des manières de réagir, des relations et des situations qui ne sont plus propices à notre accomplissement et à notre épanouissement futur. Comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, comme dernier message, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du Water Witch Seafoam, et nous avons la carte du cimetière. Donc bon, on a un peu presque un tirage redondant sur l'idée qu'il y a quelque chose qui se meurt, ou il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose dont on doit prendre conscience de sa finalité, et on doit enterrer eh bien peut-être des projets, des situations, ce fameux chapitre que l'on doit clôturer. Le cimetière ici il donne lieu à plein de nouvelles fleurs. Donc c'est l'idée que ce que vous enterrez, c'est on va dire le terreau fertile à partir duquel d'autres choses vont prendre vie. Donc c'est le fameux sas, c'est parce que je ferme cette porte-là que l'autre s'ouvre et qu'elle donne lieu à de nouveaux possibles. Donc on a un message qui est très clair à ce propos sur vous ne pourrez pas tirer parti de cette situation en la faisant perdurer, mais simplement en y mettant un terme, et c'est de là que vont germer de nouveaux possibles. C'est un conseil très fort, qui est peut-être difficile à entendre en ce début de mois d'août ou au moment où vous écouterez cette vidéo, mais je vous invite à la revoir, cette vidéo, à la fin du mois d'août, et à peut-être mieux discerner les conseils qui vous sont ici délivrés, parce que le 8 de coupe, c'est pas toujours de gaieté de cœur, et le 5 de coupe non plus. Donc c'est peut-être un message que vous allez avoir du mal à entendre, mais qui vous est néanmoins essentiel d'écouter pour avancer vers ce fameux 9 de coupe, vers plus de réjouissance, plus de jouissance et plus de bien-être. En tout cas, ce sont ici les énergies, mes chers lions, qui ont été sondées par les lames. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, ou à liker sinon la vidéo, sinon à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vous le savez, je suis enceinte et plus très loin d'accoucher. Il me reste quelques semaines. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, alors qu'il fait chaud, que je suis épuisée avec cet état de grossesse avancée. Donc le moindre des retours eh bien, me motive à continuer à faire cela, puisque je pense bien publier les horoscopes de septembre fin août, malgré un accouchement qui aura été fait très peu de temps auparavant. Donc le moindre des messages et tout est hyper motivant pour me permettre de poursuivre ce que je fais. Et puis sachez que je suis encore disponible pour des tirages personnalisés jusqu'à grosso modo la mi-août. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com qui est indiqué en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans la description de cette vidéo également les liens de mes pages Insta et Facebook où je publie chaque semaine des guidances donc hebdomadaires, et puis je vous tiendrai informé de l'accouchement sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite encore un très bon anniversaire mes chers lions, de très belles semaines à venir, et je vous dis j'espère à très vite. Prenez bien soin de vous.